Carrefour de la paix. Rejoignez-nous au Carrefour de la paix ce dimanche 27 décembre 2020 à 22h pour la dernière émission de l'année 2020. Nous ferons le bilan et les perspectives du processus de paix en Casamance. Pour en parler, Ibrahima Gassama reçoit Ndeye Marie Thiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, M. Henri Ndeki, coordonnateur de la COSPAC, et M. Ibrahima Amadjeme, chargé de la communication du GRPC. Rendez-vous ce dimanche 27 décembre à 22h sur Zik FM et Zik TV. ci émission bu mujjee ci at mi Ibrahima Gassama dina dalal kuréel yi yëngu ci utum jàmm fii ci Casamance ngir waxtaanee tolluwaayu jàmm tey jii dina ci dalal madame Ndeye Marie Thiam bu plateforme des femmes Henri Ndeki bu COSPAC ak Ibrahima Ama Diémé bu GRPC dimanche bii la bu 10h ci guddi jotee ci seen rajo ak télé jege ñaale. La radio Zik FM vous présente au Carrefour de la paix. Rejoignez-nous au Carrefour de la paix ce dimanche 27 décembre 2020 à 22h pour la dernière émission de l'année 2020. Nous ferons le bilan et les perspectives du processus de paix en Casamance. Pour en parler, Ibrahima Gassama reçoit Ndeye Marie Thiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, M. Henri Ndeki, coordonnateur de la COSPAC, et M. Ibrahima Amadjeme, chargé de la communication du GRPC. Rendez-vous ce dimanche 27 décembre à 22h sur Zik FM et Zik TV. ci émission bu mujjee ci at mi Ibrahima Gassama dina dalal kuréel yi yëngu ci utum jàmm fii ci Casamance ngir waxtaanee tolluwaayu jàmm tey jii dina ci dalal madame Ndeye Marie Thiam bu plateforme des femmes Henri Ndeki bu COSPAC ak Ibrahima Ama Diémé bu GRPC dimanche bii la bu 10h ci guddi jotee ci seen rajo ak télé jege ñaale. Suñu dëkkuwaay comme ça de bataille deret di fi tuuru doy na dañ ci tayiwaay. La radio Zik FM vous présente au Carrefour de la paix. ñun jàmm la nuy ñaan jàmm ak salaam ci suñu réew jàmm la nuy ñaan jàmm ak salaam ci Casamance. Rejoignez-nous au Carrefour de la paix ce dimanche 27 décembre 2020 à 22h pour la dernière émission de l'année 2020. Nous ferons le bilan et les perspectives du processus de paix en Casamance. Pour en parler, Ibrahima Gassama reçoit Ndeye Marie Thiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, M. Henri Ndeki, coordonnateur de la COSPAC, et M. Ibrahima Amadjeme, chargé de la communication du GRPC. Rendez-vous ce dimanche 27 décembre à 22h sur Zik FM et Zik TV. dañu bëgg a ñibbi si casa ñu delluwaat suñu village. ci émission bu mujjee ci at mi Ibrahima Gassama dina dalal kuréel yi yëngu ci utum jàmm fii ci Casamance ngir waxtaanee tolluwaayu jàmm tey jii dina ci dalal madame Ndeye Marie Thiam bu plateforme des femmes Henri Ndeki bu COSPAC ak Ibrahima Ama Diémé bu GRPC dimanche bii la bu 10h ci guddi jotee ci seen rajo ak télé jege ñaale. lu fi yàgg nekk suñu maam yu dund ko bëggatuñu suñu doom yi juddu dund ko suñu dëkkuwaay comme ça de bataille deret di fi tuuru doy na dañ ci tayiwaay. La radio Zik FM vous présente au Carrefour de la paix. ñun jàmm la nuy ñaan jàmm ak salaam ci suñu réew jàmm la nuy ñaan jàmm ak salaam. Zik FM, number 1 FM. La paix en Casamance, c'est mi terrain benodal, Wajaka Suma, Wendesan.
La radio Zig FM vous présente Au Carrefour de la Paix. C'est tous les dimanches à 22h sur la 100.8. Casamance, terre immense, pleine de semences. Très chère population de la Casamance, je suis heureux d'être de nouveau parmi vous pour vous délivrer un message d'espoir et de paix. Salif Sadio, dites-nous aujourd'hui par rapport aux négociations. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance n'aime pas la violence. Notre souhait, c'est que le problème soit réglé par la voie pacifique. Monsieur César Atoud Badiat, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage? Je vous remercie. Votre question est pertinente. Moi, pour résoudre le problème de la Casamance, d'abord la réconciliation entre combattants, ensuite l'assise inter-MFDC. À partir de là, on pourra négocier avec le gouvernement du Sénégal. On veut la paix, il faut que ça s'arrête. La colère que je ressens se transforme en une joie que j'éprouve quand j'écoute le Carrefour de la Paix sur Zig FM. RFI, chaque dimanche depuis 2009, une émission diffusée sur la radio Zig FM. Le micro est ouvert à tous, qu'ils soient intellectuels, représentants du gouvernement, du MFDC, de la société civile. Tous les acteurs ont droit de citer. Au Carrefour de la Paix, c'est la force de l'argument, à la place de l'argument de la force. France 24. Au micro, Ibrahima Gassama. Il dirige l'une des principales stations privées de Ziguinchor, Zig FM. Nano sannu jam futik les victimes kungil katit. Nonu ware mu manj fit. Matika nangul letaroko kalin keti fit. Jisabari jibonket. Kalapatu jukola ye tonu manj na keket. Uli kungi si mayaji mange leteket. Casamance pio kalako antet. Nunangoral kare sola ku noket. Kamelo ku fartom mani sanken. E sigiro me gise nene mani sanken. Ola babe buloko ko bakarenken. Bugala banoma mi bu famfang. Njele géant ni mamang. Ukin usui bignona mate Ziguinchor. Uito bujom nu lako jakman wonor. Wata e rinding bajut kabuntor. Kunifano la kumale okonokon. Usoforal manu bajafu jum fokon. Kone kayerai ban nano sampan fosse. Rouge na kala kola bala femme fosse. On veut la paix, il faut que ça s'arrête. La colère que je ressens se transforme en une joie que j'éprouve quand j'écoute le Carrefour de la Paix sur Zig FM. Et tout cela me donne une lueur d'espoir que cette crise aura bel et bien une fin. Au Carrefour de la Paix, c'est aussi grâce au soutien de la Fondation AGWS. La paix en Casamance, Wajakasuma wendesan, Wajakasuma wendesan, Wajakasuma wendesan, Wajakasuma wendesan. Merci mesdames, messieurs de nous rejoindre au Carrefour de la Paix. Bienvenue sur Zig FM et Zig TV. Merci à Matar Gueye à la régie et à la cabine technique à Bakary Sissé qui vont assurer la coordination technique de cette émission, la dernière de l'année 2020. Et nous avons le plaisir pour cela d'accueillir ceux qui s'impliquent jour et nuit pour la paix et la stabilité dans cette région meurtrie par presque 40 années de conflits armés, un conflit auquel on tente de trouver une solution. Et nous allons justement faire le bilan du processus de paix en Casamance avec les organisations phares, les principales que l'on rencontre sur le terrain. Il s'agit des femmes à travers la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. On avait annoncé Madame Thiam Ndeye-Marie Diédhiou, la présidente de la plateforme, qui au dernier moment nous a appelé pour nous dire qu'elle était alitée et la voix ne passait pas, donc pas possible de venir parler devant un micro. Et en cela, elle a donc choisi la chargée de communication, Madame Diallo Fatou Gueye, porte-parole, voilà, porte-parole de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Bienvenue, Madame, dans cette émission. Merci, Monsieur Gassama. Tout d'abord, je transmets mes salutations à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Zig FM. Je remercie également Zig FM pour cette opportunité qui nous est offerte pour partager avec les populations donc tout ce qu'on a eu à faire, toutes les activités que nous avons eu à mener durant donc cette année 2020 pour un seul objectif, arriver à une paix définitive en Casamance. Voilà, nous souhaitons un prompt rétablissement à Madame Ndeye-Marie Thiam, qu'elle retrouve très vite la voix. Nous sommes également avec Henri Ndeki. Henri Ndeki est le coordonnateur de la COSPAC, c'est la coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance. Bonsoir, Monsieur Ndeki, et bienvenue au Carrefour de la Paix.
Bonsoir Gassama, donc c'est tout un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui ici pour d'abord être dans deux médiums, à savoir Zig TV et la Zig FM en tant que Zig FM radio. Je voudrais à l'entame de mon propos au nom du bureau de la COSPAC donc saluer vraiment tout l'auditoire et toutes les populations et les citoyens sénégalais et particulièrement ceux qui vivent ici dans les trois régions de la Casamance, Kolda, Ziguinchor, mais également la Gambie et la Guinée-Bissau. Mais je voudrais en même temps aussi souhaiter bon rétablissement à la présidente, Mme Thiam, et vraiment souhaiter que cette émission qui vient à son heure puisse être utile pour tout un chacun de nous, pour que nous puissions avancer dans le cadre du processus. On l'espère. Et on a également contacté le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, notamment le ministre d'État, ancien maire de Ziguinchor, M. Robert Sagna, qui nous a parlé d'un empêchement et il nous a donc mis en contact avec Ibrahima Amadjeme, le chargé de communication du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, à partir de Dakar, qui va suivre l'émission et intervenir. Je crois qu'il est même en ligne. M. Djemé, si vous nous entendez, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Ibrahima Gassama. Je salue donc tous les invités de ce plateau de ce soir. Et comme vous l'avez dit, le dernier plateau de Espace Paix. Carrefour de la paix. Et je pense notamment à mon jeune frère Marine Beki, de la COSPAC, et Mme Atoubé Diallo, qui elle représente la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui vient donc à l'heure et place de sa sœur, notre sœur à nous tous, Ndeye Marie Thiam, la présidente. Je profite également de l'occasion pour dire bonjour et bonne fin d'année à tous les auditeurs de Zig FM qui nous suivent et à tous ceux qui sont intéressés de près de loin par l'évolution du processus de paix en Casamance. Voilà, donc vous restez avec nous tout au long de cette émission et je rappelle que nous aurons également l'inspecteur de l'éducation nationale à la retraite, ancien fonctionnaire de l'UNICEF, Alfousseni Gassama, en tant qu'observateur neutre qui n'appartient à aucune organisation de la société civile, donc avec suffisamment de recul lui également, il appréciera toutes ces actions entreprises dans le cadre de la recherche de la paix pour une solution définitive à ce conflit, je l'ai dit, qui est entré dans presque sa 40e année sans qu'une paix véritable ne s'installe. Alors, quel constat faites-vous de l'évolution de ce conflit qualifié des plus vieux conflits au monde? Madame Diallo. Oui, merci, M. Gassama. Oui, notre constat, c'est que depuis l'accession au pouvoir du président, son Excellence Macky Sall, nous avions un grand espoir que vraiment la priorité sera donnée à une paix, à un processus de paix qui va nous mener en tout cas au bout du tunnel. Pour ces déclarations, parce que tout simplement il était prêt à négocier jusqu'à la planète Mars, et pour aussi le fait que à l'époque Salif Sadio également avait libéré tous ceux qui l'avaient donc arrêté sans aucune contrainte et était prêt également. Pour la première fois, il est sorti, il a fait une sortie et donc avait déclaré qu'il était prêt à négocier. Ça nous avait donné un grand espoir. Mais depuis lors, ça piétine. Maintenant, nous, organisation de la société civile, nous nous battons tout le temps pour la même cause, arriver à une paix définitive. Et c'est pourquoi, si je prends l'exemple de la plateforme, nous avons travaillé surtout à exercer et porter un plaidoyer fort
auprès en tout cas des deux parties en conflit, à savoir le mouvement des forces démocratiques de la Casamance et également l'État du Sénégal. Voilà, on reviendra justement puisque c'est les principaux axes de cette émission. D'abord par rapport aux actions que chaque organisation a menées sur le terrain en termes de plaidoyer, en termes d'action vers les communautés qui souffrent des conséquences de ce conflit. Deuxième axe également, quel impact justement ces actions ont eu sur le terrain, mais sur le processus, puisque la finalité c'est qu'il y ait un dialogue entre les MFDC selon certains et le gouvernement. Chaque partie se dit prête à aller à la table de négociation, mais vous l'avez dit, le constat est que on attend toujours que ces parties se retrouvent autour de cette table pour entamer de véritables discussions. Et puis on parlera de cette lancinante question également qui vous concerne, notamment la synergie dont on a beaucoup parlé au niveau des organisations de la société civile. Alors et les perspectives également au regard de la situation que l'on constate sur le terrain. C'est autour de tout cela donc va être axée cette émission. Alors Henri Ndeki, rapidement pour ce constat sur l'évolution du conflit, est-ce que comme Madame Diallo, vous êtes restée sur votre faim? Oui, moi je pense que je voudrais également peut-être saluer vraiment tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Le constat que moi personnellement et en tant que aussi la COSPA, qui est un cas de synergie pour l'ensemble des organisations de la société civile pour accompagner le processus. Donc nous, le constat que nous faisons, c'est d'abord que les différentes volontés manifestées par les différents responsables, par les différents acteurs, comme il a si bien dit, je pense que avec le président Macky Sall, quand il a été élu, il a fait un déplacement en Casamance, mais également autour de cela, il a manifesté sa volonté. Et dans son discours, j'ai retenu deux choses, espoir et paix. Et comme elle a si bien dit, Salif Sadio, c'est également, après la main tendue, ça c'est exprimé d'abord à travers la manifestation de sa volonté pour que les négociations se tiennent, toutes les conditions sont réunies. Et ce qu'il a proposé, ce que nous avons entendu de lui, c'est que Salif Sadio parle de que les choses passent par une voie pacifique, selon Salif Sadio. Et à entendre César, on entend aussi dans sa volonté manifestée, c'est que déjà il est pour la paix, mais il propose qu'il y ait d'abord une réconciliation au niveau des combattants. L'unification du MFDC. Donc cette réconciliation qui va aller vers l'unification au niveau intra-MFDC, et ensuite, une fois que les différentes factions du MFDC se retrouvent et qui s'entendent, ils pourront aller discuter avec l'État. Donc, à entendre les différents principaux responsables, leaders au sein du gouvernement, le président de la République Macky Sall, qui manifeste sa volonté et qui tend la main et qui est prêt à discuter, comme Mme l'a si bien dit, n'importe où. De l'autre côté, personne n'a parlé de guerre pour aller à l'indépendance. Donc, c'est les différents responsables. Donc, ça, c'est un constat. Et cela a été un élément qui a rassuré tous les acteurs et les populations. Et je pense que c'est une chose qu'il faut signaler. Mais le constat aussi, c'est que nous avons avancé, parce que nous avons vu que dans les actes, il y a eu le cordon ombilical qui a été lié avec le pont de Farafenni entre Gambie, qui nous permet, nous, de Ziguinchor, Kola, Sédhiou, de rejoindre les autres régions. Donc il y a eu des actes qui ont été posés. De l'autre côté également, les gens ont accepté de pouvoir discuter avec l'État, mais par contre, comment il fallait arriver, je pense que c'est ça que Madame parlait d'un peu sa piétine. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'espoir s'installe, puisque les populations, il y a d'abord la libre circulation, les gens circulent
en son temps, on ne pouvait pas, à certaines heures, on ne pouvait pas circuler à l'intérieur de la région, mais il reste toujours certaines poches, mais il faut dire que déjà, il y a eu beaucoup d'avancées, surtout au niveau de la circulation, ce qui rassure les populations. Nous avons vu également qu'il y a les activités socio-économiques agricoles qui reprennent. Donc, on pense aussi qu'il y a de l'espoir à ce niveau-là. Nous voyons aussi, surtout au niveau de l'éducation, aujourd'hui, on a moins d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il y a cette situation-là. Je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie des enfants qui sont dans les conditions, même les plus reculés, sont en train d'aller à l'école. Donc cela veut dire que le MFDC et le gouvernement du Sénégal et l'entité civile, les populations et tous les acteurs qui accompagnent le Sénégal, vraiment il y a eu des pas. Par contre, on souhaite que cela aille encore de l'avant pour qu'on puisse arriver à la table de négociation où nous allons voir l'État et le MFDC s'asseoir et nous donner encore un autre souffle de soulagement pour qu'on soit encore plus rassuré davantage. Voilà, donc Henri Ndeki, on va peut-être écouter également Ibrahima Ama Diémé, je rappelle, qui est le chargé de communication du GRPC. Alors, M. Diémé, beaucoup disent qu'il y a une accalmie à deux faces, l'une d'espoir et l'autre d'interrogation. Certains, comme le doyen, notre aîné Nouha Cissé, parlent de paix armée, de contexte de ni paix ni guerre. Vous également, le GRPC, on sait que vous avez été mis sur pied pour justement offrir une porte de sortie aux deux parties et éviter le dialogue de sourds. Alors, quel constat faites-vous également sur cette évolution de cette crise trentenaire? Oui, merci Ibrahima. Je crois que, bon, moi je suis plutôt très optimiste parce que, comme l'ont dit mes deux co-débatteurs, je parle notamment de Mme Fatou Cissé Diallo, Fatou Gueye Diallo plutôt, et de Henri Ndeki. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde fait un constat, c'est qu'il y a la paix. Maintenant, on peut la qualifier de relative, on peut la qualifier de paix armée, on peut la qualifier de paix pas totale, mais une chose est sûre, c'est que à notre niveau du GRPC, nous avons peut-être été un peu bloqués dans notre évolution sur le terrain par l'année que nous avons vécue qui est particulièrement difficile, la pandémie. Je voudrais rappeler tout simplement que notre dernière action sur le terrain avant l'interdiction de voyager donc, et de rencontres nous avait permis de regrouper les jeunes du conseil régional, n'est-ce pas, du conseil régional de Ziguinchor, avec comme projection d'aller vers CIU et Kolda, pour justement les informer de ce que nous avons fait et leur demander de s'impliquer à leur niveau par rapport au renforcement du processus. Malheureusement, c'était au mois de février et puis il y a eu les interdictions de rencontres et tout, et ça s'est arrêté là. Mais on était parti effectivement pour que, avant décembre, donc avant ce mois-ci, on ait fait des choses tellement concrètes. Aujourd'hui, peut-être, ce débat serait derrière nous. Néanmoins, il faut retenir que apprécier positivement ce qui s'est passé nous permet de faire un pas de géant. Parce que, oui, il y a eu des moments où c'était extrêmement difficile et que les populations qui vivaient à l'ensemble du Sénégal et d'ailleurs même les amis du Sénégal qui sont à l'extérieur étaient toujours très inquiets lorsqu'on s'approchait du mois de décembre, principalement dans sa dernière période, entre le 20 et le 25, 26, 27. Tout le monde attendait que quelque chose se passe entre eux. Mais je crois que ça fait bientôt 3 ans que, heureusement, il ne se passe plus grand-chose. Sinon que, bon, des tentatives de réunion par-ci, les anniversaires du 26 décembre par-là, etc. Et cela est normal. Cela est normal. Maintenant, les acteurs que nous sommes, nous devons d'abord peut-être décliner chacun son identité, parce que nous, le GRPC, comme vous l'avez tantôt dit, nous offrons nos services aux deux parties en belligérance, notamment l'État du Sénégal et le MFDC, ou alors les MFDC. Nous disons aux uns et aux autres
ce qui doit pouvoir être possible pour permettre d'aller vers des négociations, pour aller vers une solution au problème. Parce que de toute façon, toutes les solutions ont été initiées ici. D'abord, la solution, tout va en guerre, les gens ont pris des armes et deux forces étaient en présence et se sont battus et se sont neutralisés et à l'arrivée, pratiquement, on est à la même position qu'au départ. Nous avons toujours dit que ce type de conflit ne se réglera pas et ne saurait se régler par les armes. Et qu'il faut que de chaque côté, on se prépare à aller discuter. Que les armes se taisent et qu'à la place de ces armes, que les gens discutent. Heureusement que depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, évidemment, il a privilégié les discussions et ce qui fait qu'il y a moins de confrontations, il y a donc moins de braquages, il y a moins de problèmes sur le terrain et de plus en plus les populations s'épanouissent et vont à leur besoin. Je crois que c'est ça qui me donne l'espoir. Oui, on est plus loin de la paix définitive, on est dans la paix et nous cherchons la paix définitive totale, c'est-à-dire la perfection, mais il faut dire aussi que la perfection n'étant pas de l'humain, la perfection n'étant pas de ce monde, il sera difficile vraiment d'arriver à ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire une paix sans anicroche. Il faut retenir que dans tous les pays du monde aujourd'hui, quel que soit le type d'information que l'on utilise, mais les actions nées d'incompréhension entre des groupes, entre des communautés, etc., sont là. Il suffit tout simplement de bien les gérer et que chacun joue son rôle, chacun joue sa partition et vraiment ces problèmes, on les circonscrit normalement. Voilà, on reviendra, on attend de faire le tour, on reviendra sur justement quelques obstacles que l'on constitue et que beaucoup considèrent que ce sont les principaux blocages au processus de paix qui doit être formalisé, parce que d'aucuns ajoutent même que ce processus a été rompu il y a longtemps et qu'il faut le formaliser pour qu'il y ait une seule vision, une seule feuille de route, des acteurs qui sont ensemble pour mener le plaidoyer. On y reviendra, mais on va essayer d'avoir également notre invité, Alfousseni Gassama, inspecteur de l'éducation. Pourquoi lui? Parce que neutre, n'appartenant à aucune organisation, donc suffisamment, avec du recul, il pourra également nous dire quel constat il fait de l'évolution de ce conflit, mais des acteurs sur le terrain qui mènent le plaidoyer. Alors, M. Gassama, Alfousseni Gassama, si vous nous entendez, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Voilà, quel est également votre constat en tant qu'acteur neutre, électron libre, nous dirons, vous qui êtes suffisamment également averti de la situation qui se passe dans cette région depuis plus de 40 ans maintenant? Je dois te remercier Ibrahim pour l'occasion qui m'est ainsi offerte d'exprimer mon point de vue dans un contexte aussi délicat et dans un débat aussi important. Te féliciter également pour avoir réuni certains acteurs majeurs, je ne dis pas tous les acteurs, mais des acteurs majeurs qui travaillent pour la paix, qui sont reconnus et qui cheminent chacun selon sa démarche, chacun selon ses stratégies. Je veux parler du GRPC, je veux parler de la COSPAC, je veux parler également de la plateforme des femmes. Ceci me semble extrêmement important parce que même si tous ces acteurs ne se sentent pas société civile en tant que telle, parce que là, comme l'a dit Aman, c'est un groupe de réflexion, les autres se sentent société civile, ces acteurs travaillent quand même dans un même domaine et à défaut d'une structuration organique, ils doivent pouvoir avoir une alliance stratégique qui leur permette d'aller au bout du processus. Et à ce niveau précis, moi, la suggestion que je voudrais faire, c'est qu'on puisse, dans le cadre de cette alliance-là, s'intéresser également aux acteurs des structures et associations locales. Je pense au FONI et je pense à une organisation comme COPI qui est au contact avec les belligérants, mais qui est au contact également avec les victimes, c'est-à-dire les réfugiés ou les déplacés, qui travaillent au quotidien à résoudre des problèmes selon ses capacités et selon ses compétences. De telles associations, si elles étaient impliquées dans le processus,
pourrait permettre d'avoir un maillage beaucoup plus large, beaucoup plus cohérent, un discours unifié qui permette de tirer les belligérants, parce que ça constituerait, à mon avis, une espèce d'opinion forte. Ce que moi je constate par rapport à la société civile en tant que telle, c'est que pour moi, la société civile doit être neutre, elle doit être crédible, elle doit être organisée, elle doit être audible. Par rapport à ces aspects, ces 4 caractéristiques-là, si j'en prends par exemple une, c'est le fait qu'on puisse les entendre. Mais il y a une situation qui s'est passée, une situation malheureuse, où il y a eu des jeunes dans le Boutoupa Kamarakunda qui ont disparu, puis certains ont été retrouvés morts. C'est des innocents qui n'ont rien à voir avec le conflit, mais qui sont victimes de ce conflit parce que c'est dans cet environnement et dans ce contexte que cela a lieu. Moi, je n'ai pas entendu, ou alors peut-être que je n'ai pas toute l'information, mais selon les informations que j'ai, je n'ai pas entendu suffisamment la société civile et les gens acteurs de ce processus se prononcer pour dire de manière très claire aux uns et aux autres qui sont les responsables de cette situation-là, arrêter les victimes et les populations doivent être protégées. Elles ne sont pas concernées par cette crise, elles doivent être sécurisées. On peut se battre, mais on doit exclure dans cette bataille-là ces populations. Donc c'est en ces termes que je verrai bien cette société civile. Or, j'avoue personnellement que je n'ai pas encore vu une organisation structurée, une organisation coordonnée, une organisation autour de stratégies partagées et complémentaires qui puissent permettre d'avancer. Cela constituerait, à mon avis, une opinion publique qui pousse les gens en leur disant, écoutez, nous sommes aussi concernés, nous ne sommes pas à la négociation, nous ne sommes pas peut-être des facilitateurs, mais nous voulons que ça cesse, et pour que ça cesse, nous vous engageons à vous rencontrer, à vous parler, parce que l'environnement est quand même un environnement favorable. On voit qu'il y a une accalmie. Moi, je ne parlerai pas de paix, parce que la paix a un sens. La paix, pour moi, c'est l'absence de contrainte, c'est l'absence de violence aucune. C'est pour moi ça la paix. Il n'y a pas les armes, mais il n'y a pas encore cette aspiration au niveau des populations de vaquer à leurs occupations, de travailler dans le développement, d'être serein dans leur mentalité, dans leur esprit, de ne pas être stressé ni angoissé. Cela n'est pas encore. Il y a un pas important. Le reste, il faudrait pousser les gens à aller encore davantage, ne serait-ce qu'en formalisant cette première étape. Qu'on sache qu'aujourd'hui, maintenant, c'est officiel, parce que c'est tacite encore. Je ne voudrais pas accaparer trop la parole. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir sur ce que moi, je proposerai comme axe prioritaire. Mais à mon avis, cette émission, aujourd'hui, est extrêmement importante parce qu'elle permet de voir que c'est possible de réunir les acteurs majeurs autour d'une table et de se parler pour avoir des consensus. Mais il faudrait que cela puisse continuer de manière plus organisée, autour de références partagées et qu'on évite les égos, qu'on évite les intérêts personnels, qu'on évite les positionnements et qu'on évite les petits coups. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question de structure, c'est une question nationale qui se passe en Casamance. Voilà. Et je souhaiterais vraiment que la société civile au niveau local soit consciente de ça et puisse avancer dans ces 4 directions que je viens d'indiquer, la neutralité, la crédibilité, le fait qu'on soit audible et le fait qu'on soit plus organisé et plus coordonné. Voilà, inspecteur, restez avec nous, puisque vous êtes également dans cette émission. Alors, messieurs, madame, vous avez entendu le constat fait, vous avez également fait diversement les mêmes constats. Il y a des opportunités, mais quasiment qu'on n'a pas assez saisi. On reviendra justement sur cette question évoquée tantôt par monsieur l'inspecteur, puisque en mettant en place vos organisations, l'idée était de fédérer
tous les acteurs autour d'un seul objectif. Nous y reviendrons puisqu'il y a un axe qui est consacré. Alors madame, vous l'avez constaté, il y a une forte accalmie, il y a la volonté des deux belligérants d'aller à la table par le dialogue, mais vous avez avoué que ça n'avance pas trop. En termes de plaidoyer pour amener ces deux parties vers la table, vous en tant qu'organisation de femmes, qu'est-ce que vous avez mené comme action sur le terrain? Oui, en tout cas, merci M. Gassama. Ce que nous avons mené surtout sur le terrain, la première chose, c'est que nous avons aussitôt compris que ce ne sont pas les femmes de la Casamance seulement qui doivent prendre en charge cette question, étant entendu que le MFDC a donc des bases arrières aussi bien du côté de la Gambie que du côté de la Guinée-Bissau. Et le premier acte qu'on a posé, ça depuis 2017 d'ailleurs, c'est de formaliser ce qu'on a appelé le Forum des femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Et ce forum-là, aujourd'hui, je peux dire, est en train de mener des actions parce que c'est la bataille, c'est également de porter le plaidoyer à un haut niveau. D'abord, la plateforme l'a fait avec l'Assemblée et les femmes de l'Assemblée nationale en 2018 en partageant avec elles la résolution 1325 et le processus tel que donc ça se passait durant cette année. Mais également, nous, aujourd'hui, la bataille, c'est encore de porter les débats au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du Haut Conseil donc des collectivités et du Conseil économique et social. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est partager donc la résolution 1325, aussi bien avec les femmes, les parlementaires de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Je peux dire qu'au niveau de la Gambie comme de la Guinée-Bissau, les ateliers ont été déjà tenus et des engagements sont pris par ces dernières pour partager, parce qu'effectivement, cette résolution n'est pas très bien connue des femmes même parlementaires. Alors, au niveau des acteurs, puisque l'adage le dit, on fait la paix avec celui qui fait la guerre. Or, on l'a dit, c'est un conflit et un mouvement atypique. On connaît des mouvements où on a une aile politique et une aile militaire, mais aujourd'hui la configuration de ce mouvement MFDC est que c'est le militaire qui commande le politique. Alors quand on n'a pas vu un chef de guerre, on n'a vu personne. Dans vos actions, est-ce que vous avez eu contact avec ces chefs de guerre, cette aile militaire qui aujourd'hui est la seule qui décide? Oui, ça, je peux dire que c'est tout à fait au début vraiment de la plateforme que nous avons eu à rencontrer l'aile donc de César Atoute Badiate. Mais il faut reconnaître également, ce ne sont pas les grands patrons qui viennent, mais ils délèguent toujours leur lieutenant. On l'a fait avec, on a eu beaucoup de rencontres également avec le camp de Djakaï, qui, à mon avis d'ailleurs, semble encore beaucoup plus prêt vraiment à s'organiser pour les négociations. Et notre grande difficulté, c'est Salif Sadio. Là, vraiment, nous n'avons pas pu le rencontrer. Par contre, avec l'aile politique, à un moment donné, la collaboration était très bonne. D'ailleurs, on avait organisé une table de paix avec donc cette aile politique du MFDC. À l'époque, Salif Sadio avait envoyé seulement des observateurs. Et là, il y avait la société civile, il y avait l'aile politique, il y avait aussi l'État qui était représenté également donc, à cette table de paix. Mais depuis, je peux dire, quelques années, en tout cas en 2019 comme en 2020, les tentatives ne manquent pas, mais il nous est en tout cas difficile encore de rencontrer Salif Sadio. C'est notre grand point d'interrogation, c'est le rencontrer, discuter avec lui. Mais avec Djakaï et comment dirais-je, avec le camp aussi de César Atoute Badiate, on a eu à les rencontrer, mais aussi il faut dire que tout cela commence à dater de longtemps et peut-être qu'il faut encore revoir notre stratégie dans ce domaine-là. Et au niveau de l'État, le gouvernement? Au niveau de l'État, la bataille, c'est la même chose. Nous avons cherché en tout cas à partager avec le président de la République lui-même
tout ce qu'on a eu à faire, ça, on n'a pas réussi cela. Mais dans le cadre maintenant d'une sensibilisation qu'on avait organisée, des consultations au niveau des 9 départements, donc des 3 régions de la Casamance, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. À l'issue donc de ces consultations, nous avons élaboré un livre blanc que nous avons également remis à l'État du Sénégal par le biais du ministre de la Femme lors de la convergence qu'on avait organisée à Dakar avec toutes les femmes du Sénégal, des 14 régions du Sénégal. Mais jusque-là, nous n'avons pas aussi eu de retour de la part de l'État. Voilà. À Madiembe, le GRPC également été sur le terrain. On entend le coordonnateur chaque fois parler d'avancées, notamment avec les éléments du Front Nord, et qu'il y aurait même un programme de réinsertion, que les choses avancent. Alors, vous également sur le terrain, quelles ont été les actions menées pour amener ces 2 partis ou les partis, parce qu'il y en a plusieurs, à aller vers la table et entamer le dialogue? Oui, récemment, je voulais profiter pour dire bonjour à mon ami l'inspecteur Axel Losano, que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais je suis bien heureux de l'entendre, de constater que cet observateur avertit de la crise en Casamance. Et c'est tout à fait normal. Hein? Bon, pour ce qui concerne le GRPC, je crois que pour aller dans le sens souhaité par Oxénie, notre stratégie de base, c'est d'aller vers ces acteurs-là qui sont sur le terrain des opérations. C'est pourquoi, tout en organisant au niveau des villes, des forats, pour sensibiliser les populations quant à la nécessité de s'impliquer pour un retour de la paix, nous avons privilégié les rencontres dans les communautés où sont supposés vivre ou évoluer maintenant les combattants, les véritables combattants. Cela nous a permis de faire pratiquement toute la zone nord du département de Bignona, qui est essentiellement impactée par le conflit, pratiquement les Naran Ouest, le Naran Est et Djakaï, comme l'a évoqué tantôt Madame Diallo. Et puis, nous sommes allés vers le sud à 2 tentatives, n'est-ce pas, pour cette année qui vient de se terminer, parce que pour les autres années, on pourra dire ce qu'on a fait. Et là aussi, nous avons essayé de rencontrer les principaux acteurs sur le terrain. J'aimerais préciser qu'il y a peut-être un peu plus de 15 jours, j'ai accompagné justement un mouvement qui se déplaçait en direction de Bindialoum. Vous connaissez Bindialoum avec ce qui s'y passe, ce qui peut passer. Donc, pour dire que nous cherchons en tout cas par tous les moyens à aller le plus proche possible des bases des combattants pour parler avec ces combattants qui sont. Et le système FORA a l'avantage que ce sont les populations qui demandent au GRPC de venir leur parler de sa vision, mais nous demandons comme exigence minimum qu'au moins les combattants qui sont dans la zone puissent venir pour entendre le discours du GRPC. Parce que la crise a tellement duré que finalement, il y a beaucoup d'interférences. Quand on dit Gassama, il y a un groupe de gens qui disent non, Gassama, méfiez-vous de lui parce qu'il est ceci, il est ça. Quand on dit Robert, on dit non, méfiez-vous de lui, il est ceci, il est ça. Quand on dit Mathieu, c'est la même chose. Quand on dit Fatou, c'est la même chose. Alors finalement, les gens ont une attitude de rejet a priori par rapport à tout ce qui pourrait venir de leur parler. Et nous avons dit, il faut néanmoins aller par les populations et à force de démultiplier les échanges, les gens pourront par comprendre où se trouve l'intérêt de chacun. Je suis d'accord avec lui quand il dit que oui, il faut être absolument impliquer les associations qui sont à la base. Et c'est cela d'ailleurs qui fait la force des forats que nous organisons. Parce que lorsque nous y allons, c'est avec les organisations des jeunes au plan local, avec les notables au plan local, avec les associations féminines au plan local, et avec pratiquement tous les acteurs, en tout cas, qui d'une manière ou d'une autre ont une influence sur la vie quotidienne des populations.
Et c'est à ces populations que l'on donne la parole, qu'on les écoute par rapport à leurs préoccupations du moment, par rapport à leur perception du problème et de la résolution possible qui doit pouvoir être engagée, parce que ce n'est pas forcément le même schéma qu'on va conduire au nord de Bignona ou au sud de Ziguinchor ou à l'est dans la partie sud de Goudon. Et nous avons fait toutes ces zones, sans compter que avant l'année dernière, on a réuni pratiquement toutes les élites de Velingara à Bignona au moins. Et récemment, l'équipe a été à Oussouye. Donc voilà un peu ce que fait le GRPC. Et mieux, dans sa composition, même le GRPC a cherché à intégrer toutes les synergies qui peuvent apporter vraiment une réflexion pour aider à avancer. C'est ainsi que pratiquement ce que l'on nous reproche, mais sans nous approcher, nous avons dans le GRPC des représentants des organisations féminines. Nous avons dans le GRPC des représentants de la société civile. Et c'est cela qui fait le GRPC, qui est lui-même une émanation du collectif des cadres. Mais nous savons que le travail que nous faisons ne peut se faire qu'en dents de scie. Il faut parler, attendre, revenir, essayer toujours de convaincre l'autre que la seule voie et l'unique voie qui nous reste, c'est la voie de la négociation. Donc la fin du conflit. Et aujourd'hui, je pense objectivement que n'eût été, comme je l'ai dit, le corona, peut-être qu'on aurait déjà balayé tout le Nord Foni, c'est-à-dire donc le Nord Xinjiang, parce que depuis le mois de novembre, on projetait d'aller vers le Nord Xinjiang. Ce qu'on avait retenu pour le mois de mars, malheureusement donc, vous savez ce qui s'est passé au mois de mars, c'est le coronavirus qui est intervenu et il n'y a plus de possibilité d'activité. Jusqu'au moment où nous avons repris nos activités, ça fait juste le mois de août dernier. Voilà. Non, pas août, le mois de novembre dernier, on est à notre deuxième sortie sur le terrain, avec comme perspective vraiment de nous réorganiser pour renouer avec le sud de Oussouye, le sud de Ziguinchor, et nous envisageons en ce moment-ci un forum dans la commune de Santhiaba-Manja, parce qu'il faut que cette commune de Santhiaba-Manja trouve, n'est-ce pas, la stabilité comme les autres communes, mais également un forum dans le Nord Xinjiang qui interviendra certainement, si Dieu le veut, peut-être courant janvier ou février au plus tard. Voilà, merci Ibrahim Amadjem. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, GRPC. Henri Ndeki, vous êtes le coordonnateur de la COSPAC, c'est la coordination sous-régionale des organisations de la société civile. En tant qu'organisation fêtière, vous avez également été sur le terrain. Quelles ont été les actions phares, toujours dans le plaidoyer, avec comme objectif d'amener les belligérants autour de la table de discussion, de négociation? Donc, je voudrais également saluer M. Amadjeme et Mme Diallo. En tout cas, à notre niveau, je pense que peut-être que j'aurais pris les deux casquettes parce que la dynamique du pays est un travail qui est intéressant et qui est souvent le travail qui est fait sur la table. Mais ici, comme en tant que représentant de la COSPAC, donc moi d'abord c'est le fait qu'il faut que les gens comprennent c'est quoi d'abord la société civile. Parce que si on ne comprend pas la société civile d'abord, quelles sont les missions et le rôle de la société civile, si on ne connaît pas, on va toujours constater. Ça c'est un des éléments. Le deuxième élément, moi je dis aujourd'hui qu'il y a eu des pas. J'aime bien souvent en disant, emprunter le thème du Sundur en disant que Bouye mon fait monnaie en tant que COSPAC. Parce que si on voit de 82, de 2014, il y a eu AGWS qui a mobilisé les fonds. Et une enquête a été faite et les gens ont parcouru, conduit par Cogemap et en son temps avec M. Pascal Coteman et Mme Awafal. De 2014, il y a eu une enquête et les gens ont été à la base pour écouter tous les acteurs. Cela a fait l'objet d'un rapport qui a été partagé et tout le monde avait dit qu'il faut qu'il y ait un mouvement pour la paix. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cas de synergie. Et après cela, HWS a continué à travers les acteurs
à accompagner la sensibilisation pour que les gens mûrissent. Est-ce que les organisations sont prêtes à aller en synergie? Donc de 2014 à 2015, ça a été la période de sensibilisation, d'information, de réflexion sur le contenu, etc. Et ça, je passe sous le contrôle en son temps du premier conseil technique du ministre de la jeunesse. Alors, après cela, nous sommes arrivés à une assemblée générale. Une assemblée générale le 20-21 février au complexe Aubert. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de Ziguinchor, en présence de tous les bailleurs, l'USAID, le CRS, HD, etc., HWS, etc., etc. Et dans cette assemblée générale, on avait presque 200 personnes. 200 structures qui sont venues de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de Dakar et des autres régions. Pendant 2 jours, nous avons réfléchi, nous avons mis en place ce qu'on a appelé la COSPAC. Et cela a été facilité par M. Kanouté sur comment les synergies ont été faites dans les autres pays où il y a la guerre et tout ça. Et on a travaillé sur même les principes de base, les valeurs et tout ça, les comportements. Donc, on a mis en place une structure qui avait en charge, parce que la COSPAC, qui s'appelle la Coordination sous-régionale des organismes de paix en Casamance, avait en charge de conduire le plaidoyer, accompagner le processus. Mais en même temps, harmoniser pour que les discours ne soient pas des discours qui vont porter à confusion souvent ou bien qui vont créer des problèmes. Donc cela nous a valu à faire un programme qui a été accompagné par la coopération espagnole et nous avons touché plus de 2000 personnes à travers la Casamance. Je pense que vous-même, vous avez fait, les émissions sont là. On a parcouru tout le long de la Casamance, la Gambie et la Guinée-Bissau, une partie. Et là, les gens ont recueilli les petits et cela a permis d'élaborer un document qui aujourd'hui est un document de référence. La feuille de route. La feuille de route. Et qui sont aujourd'hui, elle a diffusé presque 150 exemplaires qui ont été mis à disposition de tous les acteurs. Sauf pour le moment que Salif Sadio n'a pas encore reçu son document. Mais toutes les autres factions, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit de la société civile, que ce soit les acteurs au niveau institutionnel, l'Assemblée, etc., au niveau du président, tout le monde a reçu ce document de la feuille de route. Même les diplomates, même les organisations qu'on appelle l'USAID, machin, tout le monde a reçu, l'Union européenne a reçu. Donc, nous avons fait un pas, parce que pour nous, en tant que société civile, il faut savoir nos limites. Donc, pour nous, nous avons élaboré un document, on a été au fin fond de la Casamance pour recueillir des sans-voix, des personnes qui connaissent mieux le processus et qui ont des préoccupations qui font les remonter. Donc, on l'a fait. Et dans le fonctionnement d'une organisation, nous avons une assemblée générale qui se tient chaque année. Et je pense que la dernière assemblée générale, on a tenu à Sédhiou, où tous les organismes viennent et on partage. Et en avril prochain, on va aller en assemblée. Donc, et le bureau de la COSPAC fonctionne. Parce que quand on utilise le fonctionnement d'une organisation, il est soutenu par des instances. Et nous avons dans ce bureau-là, nous avons 2 représentants de Kolda. Vous avez par exemple Dr Boiro, qui est un ancien, qui est témoin de l'œuvre, et ensuite Mme Diamanka de la plateforme, qui est trésorière. Si vous revenez à Sédhiou, nous avons Moussa Dramé, et ensuite Ibrahima Diallo. Quand vous venez à Ziguinchor, c'est vous, moi, Élise, qui est de Santé-Yalla, et à Bignona, on a Anne-Bernadette Diatta de la plateforme, et nous avons Ibrahima Diallo. Et à Oussou, nous avons Alimou. Donc, en Guinée-Bissau, nous avons Dr Fen Osiris, qui est le représentant de la Guinée-Bissau, et la Gambie, Fatou Diallo. Donc, c'est ce travail. Et aujourd'hui, nous, c'est de coordonner les activités d'actualisation des acteurs. Et je pense qu'il y a eu 2 aspects qui ont été, par exemple, les gens de Ajac, au niveau de CADP ou CADP et ASAPI, quand il y avait la situation à la frontière, on a été interpellés, on travaille. Donc, tous les acteurs là, que ce soit au niveau communautaire, jusqu'au niveau urbain ici, tous les acteurs sont impliqués dans le projet. Donc, c'est pour dire encore une fois par rapport à ça. Ça existe. Maintenant, au niveau de la feuille de route, nous avons fait un pas. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de remercier
le remercier M. Alfousseni Gassama, remercier Noah Sissé, remercier Thomas Serna, remercier M. Wan de Kwalda, qui ont été les personnes de ressources pour l'élaboration de ce document pour la finalisation. Donc, et profiter de l'occasion pour remercier AGWS et la compagnie espagnole. Donc, cela nous a permis de poser un acte en tant que société civile, en tant que COSPAC. Parce que nous, notre rôle aussi, si on exécute beaucoup d'activités, on va piétiner sur les activités qui sont nos membres. La plateforme est membre de la COSPAC. Donc si nous menons ces activités à la place de la plateforme, ça pose un problème. Voilà, ça nous amène tout droit au deuxième axe, notamment la synergie, parce que c'est bien, vous avez parlé de pas, mais le pas qu'il faut franchir et qu'on attend que les organisations civiles franchissent, c'est d'aller ensemble et de mener ensemble ces actions de plaidoyer. Je pense que même c'était la finalité de la mise sur pied de ces organisations fêtières qui regroupent des organisations qui œuvrent sur le terrain, mais qu'il y ait quand même une organisation de coordination de toutes ces actions. Madame Diallo, Fatou Gueye, oui, allez-y, oui. Vous avez souligné, d'abord, je sais pas, l'intention de la COSPAC, de la feuille de route, les autres acteurs de la COSPAC, parce que nous avons rencontré le collectif des députés de la Casamance. Nous avons rencontré les femmes de Bois Sacré pour partager la feuille de route. Nous avons rencontré les ailes politiques des MFDC pour partager la feuille de route. Mais également dans notre fonctionnement, dans le cadre de la facilitation de l'accompagnement, nous avons des rencontres d'échange avec les leaders clés. Quand vous prenez l'État et quand vous prenez dans le côté des MFDC, nous avons des rencontres périodiques avec des leaders clés. Et en même temps avec les responsables des ailes politiques. Voilà. Donc ça veut dire que ça, c'est les actions que la COSPAC... Mais le constat est que moi, je me mets à la place du citoyen lambda qui vous voit aller venir, qui vous écoute à travers les radios. Chaque organisation semble dérouler. Vous avez parlé de la feuille de route, la plateforme a parlé du livre blanc, le GRPC mène ses actions. Donc le problème est que vous n'êtes pas ensemble. Alors pourquoi justement... Oui, très rapidement. Non, c'est que il faut pas. Moi, je parle à ce niveau-là aussi. On fait une confusion parce que le livre blanc, comme il est stipulé et écrit, c'est différent de la feuille de route. Parce que la feuille de route, c'est quoi? Dans la feuille de route, nous avons été écouter les gens. On a recueilli leurs pensées en 5 axes que nous avons présentés aux gens. Point. Eux, ils ont été au-delà de ça. Le groupe, le GRPC, a élaboré un document qui est différent du document. Et le CASADES est en train d'écrire encore un autre document qui est différent aussi de ça. Moi, je pense que, vu la... Mais pourquoi faire les choses séparément? Pourquoi la société civile n'est pas... Parce que M. Gassama l'a dit, il faut une société civile forte, avec une seule voix, qui mène des actions envers une seule cible. Madame Diallo, est-ce que c'est le même constat? Pourquoi la société civile peine à être ensemble dans cette action de coordination des actions? Depuis 2015, la plateforme a été, je crois, la première organisation fêtière à travailler également pour cette synergie. Et je me rappelle, on avait d'abord commencé à intégrer même dynamique de paix dans les démarches de la plateforme. Et notre bataille, c'était vraiment aussi d'avoir une synergie des organisations de la société civile. Et lors de l'organisation de la Journée internationale de la paix en 2016, ce problème a été posé, et on en avait débattu, et il fallait donc attendre pour encore peut-être rediscuter de tout cela. Mais pourquoi? Par exemple, le livre blanc, c'est vrai, nous aussi, nous avons recueilli vraiment tout ce qui est problème, les conflits, tout ce qui est également besoin, mais également des propositions de solutions des populations que nous avons remis à l'État, mais également d'ailleurs au MFDC. La cérémonie s'est passée à Ziguinchor, mais c'est à l'aile politique du MFDC qu'on a remis cela. Et moi, je sais que la plateforme est dans cette optique de synergie et souhaite cette synergie. Mais je crois que notre problème au niveau de la société civile, il faut oser le dire, c'est un problème de leadership.
Chacun veut être au devant de l'autre. La bataille, et je crois qu'il y a une dernière tentative encore tout récemment, on a créé une coordination. Il y a d'ailleurs un plan d'action, je pense, qui est élaboré. Où en sommes-nous avec ce plan d'action? Peut-être que là... Est-ce que ce n'est pas une structure de plus Voilà, moi j'ai peur que ce soit encore une structure de plus. Alors que ce qu'il fallait faire, c'est mettre dans un même panier toute cette trouvaille-là de la société civile et voir maintenant de manière efficace comment réellement, et de manière aussi sincère. Il faut que nous soyons sincères, que nous soyons acceptions d'être transparents entre nous et que ce problème de leadership là ne nous voile pas la face. Parce que c'est les besoins des populations aujourd'hui, elles ont ardemment besoin de paix. Quand les populations vraiment préfèrent rentrer chez eux, quitte à même mourir sur place, en tout cas, au retour est très très forte et ce qu'elles auraient souhaité, que ça soit accompagné d'une paix définitive. Alors, Ahmad Diémé, par rapport à cette synergie tant souhaitée, on voit que ça peine au niveau des organisations de la société civile. Chaque organisation mène sa propre activité, son propre document. Quel constat, vous aussi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que les acteurs ne peuvent pas être ensemble autour de cette synergie? Voilà, Ahmad Diémé reviendra dans un instant. Alors, Henri Ndeki, on sait que la coordination des organisations de la société civile, COSPAC, était destinée justement à être cette organisation de coordination, mais il y a encore des problèmes. Tous les acteurs ne semblent pas se retrouver dans ou autour de cette organisation. Effectivement. Pourquoi? Elle a soulevé un mot ici très important, d'ailleurs que je dis souvent, c'est ce mot-là d'ailleurs qui fait que le processus de paix en Casamance va faire encore 40 ans. Parce que quand c'est le champ, on dit que c'est une chèvre, mais on va rester là. On ne va pas trouver une solution. Le problème, c'est que moi, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, là où 176 organisations se retrouvent, là où... Parce que si on avait un schéma, on devrait montrer c'est quoi. Moi, mon problème, je dis que la COSPAC est l'émanation de toutes les organisations de la société civile. Mais moi, en tant que... Moi, je suis dynamique de paix en Casamance. J'ai ma structure, mais j'ai accepté de travailler dans la COSPAC quand il s'agit de faire une chose ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a, comme Mme Diallo l'a dit, un problème de leadership? Chacun veut être devant. Est-ce que ce n'est pas le principal blocage? Moi, je ne trouve pas qu'il y a... le problème, c'est quand on parle de leadership, c'est tout la Casamance qui a ce problème de leadership. Ce n'est pas la société civile. Parce que, M. Ahmad Diémé a brossé ça en disant, quand c'est dur, on dit c'est pas bon. Quand c'est le... Moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui nous avons une référence en Casamance? Parce que quand on dit telle personne, quelqu'un dit c'est pas bon. Mais finalement, j'ai dit, est-ce qu'on aura un jour l'unanimité sur une personne? C'est ça d'abord. Par la suite, c'était très facile. Mais le problème d'abord, c'est qu'il faut qu'on accepte de se dire... Est-ce que c'est un problème de personne ou bien c'est parce que chacun ne va pas lâcher son organisation pour aller vers l'autre? Bon, peut-être que moi, je ne peux pas parler de ce que... Moi, j'ai laissé mon organisation en tant que dynamique de paix, qui a une organisation qui a 370 organisations qui travaillent dans certains pays. Mais j'ai lancé ça, je suis venu accompagner la COSPAC. Le jour où j'ai terminé l'Assemblée Générale, je ne suis plus COSPAC, je retourne et je travaille toujours ça. Mais je dis, par exemple, l'exemple de la Journée internationale. Mais ça a été très bien, ils ont initié la Journée internationale. Nous, on avait initié la Journée internationale. Mais pour éviter tout, nous, en tant que dynamique de paix, on a arrêté de organiser la Journée internationale pour éviter les confusions. Mais dans la Journée internationale, quand elles ont organisé, mais ils nous ont conviés dans la réflexion. Mais nous, on est avec vous d'ailleurs. Et ça, on a contribué. Et ça, c'est la synergie. Comme par exemple, les gens de Cross Border en Gambie, ils ont organisé des activités, ils ont convié la COSPAC à venir aider dans la réflexion. On a contribué. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est ça
le rôle de la COSPAC. Alors, avant de prendre Amadjemé qui est revenu sur la ligne, Madame Diallo a parlé de ce problème qui est réel, que l'on constate. Alors, il était justement, elle a parlé de ces initiatives récentes menées par certains partenaires pour aider la société civile. Elle a parlé de création d'une autre structure. Est-ce qu'il faut créer une autre structure ou bien il faut revenir et revoir comment faire de la COSPAC ou de toute autre organisation une organisation réelle de coordination? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une... elle a touché du doigt. Et cette structure-là, nous avons dit à ses partenaires techniques et financiers, ce n'est pas le rôle de venir réorganiser la société civile. Ça, nous, en niveau de la COSPAC, nous avons dit quand même, M. Gassama, s'il y a un partenaire qui a mis des fonds... Mais c'est eux qui mettent leur argent quand même. Oui, je sais. C'est très bien d'ailleurs. Mais moi, je suis en contradiction. Moi, je serais en contradiction avec ça parce que quand on mettait la COSPAC, c'est toutes ces mêmes structures-là qui étaient présentes à la cérémonie d'ouverture. Et quand on devait mettre tout de suite le bureau, c'est les mêmes structures, les partenaires qui ont dit « Ah non, mettez d'abord un comité ad hoc, élaborer un document et on a mangé tous les rapports qu'il faut. » Donc, on ne peut pas avoir... Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui... Quelle est la structure aujourd'hui, la COSPAC. La COSPAC est une structure aujourd'hui qui prend en compte tout le monde. Quand on parle des femmes, ils sont là-bas. Quand on parle des jeunes, ils sont là-bas. Quand on parle des victimes, ils sont là-bas. Quand on parle de Kolda, ils sont là-bas. Quand on parle de CI, ils sont là-bas. Quand tu parles de Gambie, ils sont là-bas. Quand tu parles de... Mais malheureusement, il n'y a pas l'unanimité. Tous les acteurs disent ne pas se reconnaître ou ne se retrouvent pas dans la COSPAC. Mais moi, mon problème, c'est que moi, je parle d'association, de structure de la société civile. Ce que je connais depuis mon enfance. Moi, si j'envoie quelqu'un me représenter dans une assemblée générale, mais ma structure est représentée. Mais ça aussi, ça, on parle d'association. Maintenant, si on parle d'autre chose, c'est pourquoi moi je dis, à ce niveau-là, aujourd'hui, les partenaires techniques là seraient venus renforcer la AJWS pour renforcer encore, améliorer le travail de la COSPAC. Mais est-ce que ce n'est pas justement pour éviter ces blocages qui semblent perdurer? Parce que je l'ai dit, chacun tient à son organisation. Maintenant, est-ce qu'en mettant en place une autre organisation, ça ne facilite pas cela à ce que chacun se retrouve pour coordonner certaines actions autour du plaidoyer, par exemple? Mais M. Gassama, ça va faire la même chose parce que si on le dit, moi, je peux également ne pas être d'accord avec ça. Tu es d'accord avec moi, non? Parce que moi, j'ai une organisation qui recouvre tous ces trucs, mais j'ai accepté d'être à la Sénat. Moi, ce que je dis à ces acteurs-là, ou bien à ces partis techniques, et le travail que nous faisons au niveau de la COSPAC, c'est tous les acteurs qui sont impliqués. Il n'y a pas quelqu'un, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici, là. Si on ne veut pas se dire la vérité, elle a dit qu'il faut être transparent. Et si on ne veut pas dire la vérité, c'est ça que c'est pourquoi le président ne va pas Mais la vérité est que tout le monde n'est pas dans la COSPAC. Mais l'objectif, c'est d'amener tout le monde à parler un seul langage et à agir ensemble. C'est ça la finalité. Bon, on va prendre Amadjemé qui peut-être va nous dire également, puisqu'on a vu que le GRPC aussi mène ses actions. Alors, M. Djemé, oui. Alors, quel constat faites-vous de cette synergie qui peine à être une réalité dans la société civile? Bon, vous savez, ce problème est toujours celui qu'on a soulevé et qui malheureusement ne trouve pas de solution. Mais je l'avais dit à l'entame de mon intervention qu'il faut d'abord que les gens s'accordent sur la nature de chaque organisation. Moi, pour revenir au GRPC, je disais tantôt qu'il y a tout le monde là-dedans. Et comment est-ce que le GRPC a été créé? Je vais le rappeler ici. Ce n'est pas la volonté ou de Robert Sagna, ou de Amadjemé, ou d'Ibrahima Gassama, ou de tout autre acteur. C'est que nous sommes arrivés avec l'avènement du président Macky Sall à une deuxième alternance au Sénégal. Et vous savez bien que ce problème, que l'on veuille ou pas, est géré d'abord par la plus haute autorité du pays, qui est le président de la... avait dans sa campagne pour la conquête du pouvoir en 2012, il était porté donc par une coalition dans laquelle se trouvait un certain nombre d'acteurs politiques, parmi lesquels le ministre d'État Robert Sagna, qui avait son parti.
et qui était donc dans la mouvance qui devait porter Macky Sall au pouvoir. Et une fois que le président Macky Sall a été investi, il a entrepris de faire des conseils ministériels délocalisés. Il en a fait un à Ziguinchor. Et à l'occasion, dans la salle de conférence de l'hôtel Aubert, tout le monde se souvient encore, le premier ministre, Abdoul Mbaye de l'époque, avait bel et bien dit que concernant la question de la gestion de la crise en Casamance, le président demande et charge le collaborateur qui est Robert Sagna à s'investir pour l'aider à trouver une solution. Je crois que ça s'est passé comme ça. C'est à l'issue de ça que Robert donc investit de ça à essayer de mettre autour de lui un groupe qui devait l'aider à travailler en vue de ramener la situation, n'est-ce pas, telle que le souhaite le président. Donc, nous travaillons en parfaite synergie avec le président de la République. Et à chacune de nos sorties, nous lui envoyons un rapport d'activité pour lui dire ce que nous avons fait, ce que nous avons rencontré comme difficulté et ce qui reste à faire. Et quand nous pensons qu'il doit intervenir auprès de ses représentants au plan local pour les amener à aller dans telle ou telle synergie, nous n'hésitons pas à le faire, quitte à lui maintenant, libre à lui, d'apprécier le moment ou la manière par laquelle il va faire ce qu'on lui a demandé de faire. Parce que nous sommes des conseillers, c'est pourquoi nous sommes des facilitateurs. Et quand nous rencontrons également la partie adverse, c'est-à-dire le MFDC, nous leur disons exactement la même chose. Et lorsque nous allons dans les forats que nous organisons, après les forats publics, où tout le monde parle, tous ceux qui veulent prendre la parole parlent, nous recevons après les combattants qui sont venus et on les écoute et ensuite on leur fait également des recommandations, des conseils quant au comportement qu'ils devraient avoir pour pouvoir faciliter leur rapprochement avec leur vis-à-vis qui est l'État. Voilà comment nous fonctionnons. Maintenant, pour les autres acteurs, nous n'avons forcément pas la même nature. Et comment vous vous positionnez par rapport justement aux autres? On ne se positionne pas par rapport à ces acteurs, d'autant plus que chaque fois qu'une activité a été initiée par quelqu'un parmi ces acteurs et que nous recevons une invitation à bonne et due forme, nous faisons l'effort d'être présents et de donner notre point de vue. Ça, tous les acteurs peuvent en témoigner, qu'il s'agisse de la COSPAC, qui d'abord au départ c'était Dynamique de Paix, ensuite la COSPAC, ensuite la plateforme, etc. Chaque fois qu'ils ont organisé des activités, et même d'autres acteurs qui ne sont pas ceux que je viens de citer. Partout où on a organisé des activités pour parler de paix, du processus de paix, si nous sommes informés et invités, nous venons, nous écoutons, nous donnons notre point de vue. Parce que nous parlons à tout le monde. Et c'est pourquoi j'étais en train de dire que la dernière activité qu'on avait tenue à Ziguinchor avant l'interdiction des réunions, c'était avec les jeunes. Mais avant les jeunes, il y avait les anciens, tous les anciens de la région, n'est-ce pas, le troisième âge pratiquement. On avait une rencontre toute une journée à Ziguinchor et on envisageait de faire pareil à Sédhiou et à Kolda. Mais auparavant, déjà nous avions mené, et ça si je vous prends à témoin, des activités de cette nature dans tous les départements de la région de Oussouye à Vélingara. Alors, donc, par rapport à la synergie maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour une synergie, bon, d'abord, nous pensons que oui, si une synergie devait pouvoir se créer, ce serait une bonne chose. Mais vous savez, nous, notre nature ne nous permet pas de chercher à être ou à la tête ou derrière ou devant toute initiative de cette nature. Par contre, nous la saluons. Parce que comme je l'ai rappelé encore, nous n'avons pas les mêmes comment dirais-je, les mêmes organisations. Nous n'avons pas même le même type de création parce que les organisations de la société civile sont des associations qui ont été créées, n'est-ce pas, par des gens qui ont voulu s'impliquer et ils ont estimé qu'il faut qu'ils créent des groupes avec des missions qui se donnent. Nous, on nous a chargés de missions. Je crois que toute la différence est là et la difficulté que nous avons, malheureusement, c'est peut-être d'être incompris par la plupart des gens. Donc vous êtes un démembrement de l'État? Nous ne sommes pas un démembrement de l'État. D'accord. Nous ne sommes pas un démembrement de l'État. Nous nous mettons à équidistance entre l'État et les combattants, le MFDC en fait. Mais vous avez parlé de chargé de mission.
Non, j'ai dit, nous sommes chargés de mission parce que le président de la République a demandé à un de ses comment on l'appelle, un de ses collaborateurs politiques de l'aider à trouver une manière de gérer cette question qui a quand même trop duré parce que lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, on était déjà à près de... Alors, donc, le ministre d'État a estimé que pour cela, il lui faut avoir une neutralité. C'est pourquoi d'abord, vous avez constaté, il n'est pas nommé. Et quand vous regardez dans toutes les institutions de la République aujourd'hui, vous ne verrez pas quelque part M. Robert Sagna est nommé ceci, cela. Mais nous travaillons parce que quand même la base de confiance qui les a amenés ensemble à conquérir le pouvoir, n'est-ce pas, reste ce qu'elle est. Et nous rendons compte régulièrement de ce que nous faisons sur le terrain, comme je le disais, et tout comme au plan local à Ziguinchor, tout comme quand nous allons dans les autres régions, mais notre interlocuteur premier au nom de l'administration, c'est le gouverneur de région. Nous lui disons ce que nous allons faire dans sa région, et quand nous revenons, nous lui disons ce que nous avons fait, ce qu'on a entendu et ce qu'on conseillerait comme comportement de l'administration. Donc cette neutralité, évidemment, ne nous sert pas toujours, c'est vrai. Et parfois, quand les gens nous comprennent, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens ne nous comprennent pas, il y a forcément des difficultés. Mais nous préférons être là pour rapprocher les partis parce que n'oublions pas que la personne qui a été désignée pour ça aussi, c'est d'abord quelqu'un qui est de la Casamance. Robert est un Casamancé et aucun d'entre nous ne dira qu'il est plus Casamancé que Robert Sagna ou qu'il a fait plus que Robert Sagna pour la Casamance. Le problème, comme l'a dit Henri Ndeki, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que nous voulons, nous les Casamancés. Dans tous les cas, toutes ces associations, on vous l'a dit, la plateforme a cherché à rencontrer le ministère de la Femme pour ceci, pour démettre un document, etc. Mais l'interlocuteur que nous cherchons à joindre, c'est le président de la République, qui lui a choisi quelqu'un en lui disant « aide-moi à faire ça ». Et il vous l'a dit en Casamance devant vous tous, parce que ce qui s'est dit dans la salle de Aubert, c'était une réunion publique, elle n'était pas privée. Voilà le frais. Voilà, mais merci. Maintenant, pour terminer, pour les autres, nous encourageons en tout cas, et c'est pourquoi, si vous le demandez, chaque fois qu'ils ont organisé, ceux qui sont là autour du micro, et autour du plateau, et ceux qui ne sont pas là, ils savent que chaque fois qu'ils ont organisé et qu'ils ont invité le GRPC a fait l'effort d'aller répondre, de les écouter et de conseiller. Voilà. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je pense que c'est la dynamique là que vous cherchez. Et cette dynamique, il faudrait que nous tous nous y engagions. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va rapidement avoir M. l'inspecteur Alfousseni Gassama en tant qu'observateur neutre par rapport à cette synergie tant souhaitée, ces problèmes qui minent un peu tout cela. Quel est son constat et selon lui, comment faire pour débloquer cette situation qui semble perdurer et qui empêche la société civile à jouer correctement son rôle. Inspecteur. Voilà, l'inspecteur n'est pas encore en ligne. Voilà, on va s'excuser auprès des auditeurs puisque certains veulent intervenir, mais voilà, on a suffisamment pas assez de temps pour les prendre. Ils vont nous comprendre, on aura l'occasion de les faire réagir dans d'autres émissions. C'est promis, Bakary, si Alfousseni Gassama est en ligne, on va essayer de le prendre en tant que élément neutre. Monsieur Gassama? Allô? Monsieur Gassama? Voilà, Henri Ndeki, allô? Oui. Voilà, nous vous écoutons, Monsieur Gassama. Voilà, je voudrais féliciter tous ceux-là qui sont intervenus et que j'ai écouté respectueusement. Mais je voudrais d'abord rétablir les faits. Parce que j'ai eu, en tant que personne ressource, à participer à au moins 2 ateliers où les acteurs de la société civile, dans leurs différentes composantes et leurs différentes variétés, ont été invités à réfléchir sur un plan d'action annuel qui pourrait permettre à l'ensemble des ciblés de voir qu'est-ce qu'on peut faire en un an ensemble. Il n'a pas été question, que je sache, d'une structure nouvelle. Il a été simplement question d'actions à identifier, de résultats à définir, de moyens et de stratégies à mettre en œuvre pour que tous ensemble,
on puisse entreprendre des activités pendant 1 an et pouvoir les évaluer pour continuer. Ce travail a été fait, j'en ai fait la synthèse et Mme Gay l'a rappelé. Il faudrait une commission ou une équipe pour piloter un plan d'action. Ce plan d'action, il a été élaboré, il faut des responsables au niveau de chaque activité, de chaque composante, mais il faudrait un pilotage consensuel et cela n'a pas été encore fait parce que cela requiert encore une fois le consensus qu'il faut établir autour de tous les acteurs. Et ça ramène à ce problème de leadership. Mais justement, le problème de leadership fait que jusqu'à présent, on n'avance pas. Et c'est ça, moi, ce que je déplore. Est-ce que pour piloter un plan d'action qui va être mis en œuvre par chacun des concernés et chacun dans son domaine de compétence, est-ce que pour trouver et identifier un groupe de gestion de ce plan d'action au niveau annuel, ça doit poser des problèmes. Si ça pose des problèmes, ce n'est pas au niveau du plan d'action, ce n'est pas au niveau de la pertinence des activités, c'est au niveau des positionnements. Je l'ai dit, et ça, c'est dommage. Le groupe de réflexion, c'est clarifié, c'est très clair. Ce n'est pas de la société civile, c'est une structure qui travaille et qui rend compte à la plus haute autorité de l'État. Elle ne peut pas avoir les mêmes stratégies que la société civile. La société civile a intérêt à aller ensemble. Et si on veut innover, il faut toujours sortir des chantiers battus. J'ai souvent l'habitude de dire, Ibrahim, que le bien ne fait pas de bruit. Et beaucoup de bruit aussi ne fait pas du bien. Ce que moi je voudrais suggérer, c'est que, au-delà des différents documents que j'ai eu l'occasion de lire, que ce soit le livre blanc, que ce soit la feuille de route, que ce soit certains éléments de synthèse au niveau du groupe de réflexion et d'autres documents qui sont produits par la société civile, ce que moi je suggère, c'est qu'il est possible, si la volonté réelle est engagée, de se départir des égos, de faire en sorte qu'à travers ces différents outils et instruments, on en extrait l'essentiel qui constituera un véritable document de référence où chacun pourrait s'inspirer pour mener ses actions. C'est un premier niveau de cohérence. Deuxième proposition que moi je suggère, nous vivons une paix relative, tout le monde le constate. Je pense qu'il faudrait travailler, mettre le plaidoyer, construire une opinion publique pour que cela soit formalisé. Mais l'une des contraintes majeures que moi j'ai identifiées à travers les débats, c'est que la société civile, le groupe de réflexion, la plateforme veut travailler à discuter avec l'ensemble des acteurs, mais il n'y a aucun ne m'a dit qu'il a pu rencontrer Salif Sadio. Aucun. Et Salif, c'est une partie intégrante du dispositif. Il faudrait donc contrôler les moyens et on ne dira pas qu'en Casamance, il n'y a pas de personnes ou de possibilités de rétablir des liens et de communiquer avec Salif. Si on veut vraiment engager la volonté de l'ensemble des acteurs, tout qu'on parle et que l'ensemble de la population soit concernée, je pense qu'il faudrait aller au-delà de ce discours, elle politique, telle, elle, etc. Il faudrait que l'ensemble des belligérants soient identifiés et que ce qu'on fait pour A, on le fasse pour B et pour C, de sorte qu'on voit que la société civile n'est pas guidée dans ses activités. Le dernier élément que moi je voudrais ajouter au panier, je pense que malgré les différences, malgré les blocages, il y a une question qui me semble, moi, surprioritaire à l'heure actuelle, par rapport à laquelle il faudrait que la société civile, le groupe de réflexion et tous les autres s'engagent, c'est que les populations veulent revenir. Que ce soit au Nord Xinjiang, j'ai des informations sûres où des populations vont revenir habiter leur terre. Ici, dans le Bissau, qui est témoin de propos tenus par des populations qui sont prêtes à mourir pour revenir sur leur terre et travailler et être dignes.
voilà une action d'envergure que moi je pense, puisqu'on n'a pas encore un cessez-le-feu, puisque les populations veulent revenir, puisqu'il y a une accalmie, mais pourquoi la société civile n'en fait pas un problème prioritaire, toute unie, ensemble, puisse aller de l'avant pour que cela soit concrétisé. Il est possible d'aller vers la paix, mais si on pense qu'en allant vers la paix, on doit avoir son nom inscrit sur l'histoire, alors on est en partie responsable du blocage. Voilà, merci. Je regrette ce que je dis, mais c'est ce que je pense véritablement. Voilà, merci. On va donc prendre quelqu'un d'autre qui a voulu participer au débat. Allô? Oui, bonsoir, M. Gassama. Bonsoir. Bonsoir aussi, Mme Diallo, à notre ami Ndeki et à tonton Djemé du GRTC. À vous-même et aussi à M. Gassama, inspecteur. Donc, je pense que je voudrais quand même personnellement vous remercier, vous féliciter encore une fois pour les efforts fournis par la société civile, l'État du Sénégal, l'MFDC et tous ces acteurs, les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui interviennent en Casamance, en tout cas pour chercher, comme quelqu'un le dirait, un diplomate le dirait, le chemin de la paix, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et on ne serait pas là, par contre, pour apprécier le bilan, parce que notre position ne le permet pas. Mais quelle que soit la nature de ce bilan, c'est en tout cas encourager ces acteurs et ces partenaires qui sont les acteurs de ce bilan, parce que tout le monde le sait, on le comprend très bien. C'est pas un travail facile. Et je pense que quelqu'un l'a si bien dit, il évolue en dents de scie et qu'on ne devrait pas être découragé. Nous devons toujours être unis et avoir cette force-là et ce courage-là de vouloir toujours recommencer. Pour moi, c'est très important. Et je sais que c'est l'effort qui est consenti par tous ces acteurs, tous ces organes, en tout cas tous ces partenaires de la société civile qui interviennent. J'aimerais personnellement remercier M. Gassama, inspecteur, parce qu'on est en train de faire une émission qui est très bien écoutée, très bien appréciée. Je pense que Gassama, un bilan peut-être devrait se faire en 2 heures de temps ou 3 heures de temps aussi pour donner la voix aux autres. Parce qu'il a quand même établi la réalité des faits. Et nous avons vraiment apprécié cela parce qu'il n'était pas question, encore une fois, de mettre en place un autre dispositif, une autre structure. Mais je pense qu'il a très bien son rôle, en tout cas de participant, parce qu'effectivement, il était acteur. Et quand on est acteur aussi dans un processus, il faut vraiment relater les faits tels qu'ils ont été. Et je pense que nous avons très bien apprécié ça. Et que j'ai très bien aussi apprécié ce que Henri disait en disant que je pense que M. Djemel a aussi dit qu'il faut aussi impliquer les acteurs qui sont au niveau de la base. Ce que les gens oublient, c'est qu'en Casamance, tout le monde se connaît et tout le monde se parle. Et personnellement, les gens parlent de Kopi. Et je pense que Gassama, vous connaissez très bien nos relations avec Kopi. Je fais partie des 2 acteurs qui ont mis en place ce Kopi-là. Donc c'est une structure que nous connaissons très très bien, ses compétences. Parce qu'à l'époque, on était à la coopération allemande. Parce que autant les acteurs de la société civile aussi connaissent ce qu'il faut, les partenaires au développement aussi ont des relations et des interactions avec ces différents acteurs. Parce qu'avant d'être d'ailleurs, ils ont été société civile, ils ont été acteurs. Donc pour nous, ce qui est important encore une fois, et c'est vraiment le plus important, nous sommes en train de chercher. Et comme on le dit trop souvent, on ne serait pas ensemble au rendez-vous. Mais l'important, c'est de faire démarrer, en tout cas, c'est de quitter avec tout le monde, même si nous n'arrivons pas avec tout le monde. Mais la voix est à la société civile. Et le constat, c'est que les bailleurs n'ont pas la solution. Non. Leur mission et l'autre rôle, en tout cas, l'autre travail de tous les jours, c'est de mettre aux côtés de la société civile. Et j'aimerais rappeler ceci. Le livre blanc, la feuille de route, le livre qui a été élaboré par les jeunes. Et nous avons consulté d'autres documents. Et que les bailleurs même ont fait des études sur ce qu'il faut, parce que c'est vraiment devenu un intérêt pour tout le monde. Mais tout ce qui se dégage à travers tous ces documents, c'est que
la recommandation forte qui se dégage, c'est que la société civile doit être unifiée, porter la même voix et être ensemble. Comment il faut le faire et quand ça va prendre du temps. Et c'est en cela que je dirais que j'aimerais quand même remercier tous ces acteurs qui ont fait, qui ont consenti des efforts, parce que c'est pas facile. Et il ne le sera pas. Si on pense que ça devrait être facile, c'est que cette guerre-là a été facile. Donc prenons le temps qu'il faudra. Cherchons à nous comprendre, mais surtout, prenons des pas pour vraiment aller ensemble, en tout cas réunifier la société civile, pour qui, à mon avis, si elle porte la voix des populations, c'est la seule, en tout cas, c'est le seul acteur qui serait habilité quand même à faciliter encore une fois. Parce qu'en réalité, le travail de plaidoyer est un travail de facilitation. C'est pas un travail d'activiste. Donc, j'aimerais quand même encore une fois vous remercier. Et merci beaucoup encore une fois pour tous ces acteurs et vos invités. Voilà, merci cet auditeur. Bon, je vais le présenter parce que quand même pour les auditeurs qui écoutent, c'est bien. C'est M. Moussa Sow qui est le coordonnateur Casamance de l'USAID, les États-Unis également, qui appuient beaucoup le processus de paix, notamment tous ces acteurs impliqués pour faciliter leur action. On sait que les Américains ne vont pas s'impliquer directement, mais ils aident justement toutes ces organisations pour que tout cela puisse être huilé. L'émission malheureusement est terminée. On va juste en quelques minutes revenir sur les perspectives. Vous l'avez entendu, aujourd'hui il y a une forte volonté des populations à regagner leur village. Beaucoup de villages déplacés souhaitent regagner dans le nord Sindian, dans le Bissine. Bissine a donné le ton. Il y a des villages comme Sengherdiola. Il faut prendre tout cela en charge, faire le plaidoyer également pour un déminage humanitaire, pour la relance des activités économiques et sociales, puisque plusieurs zones de la Casamance restent encore minées. Selon les chiffres dont nous disposons, il y a environ 1 200 000 mètres carrés encore de surface à dépolluer. D'autres zones qui n'ont pas été un peu revues pour voir si elles sont polluées, oui ou non. Ça bloque aussi le travail du CNAMS. Donc il y a des urgences sur le terrain, vu le contexte un peu qui ne rassure pas. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment dans le Niayou, ces échanges de tirs qu'il y a eu entre l'armée et les MFDC, toutes choses quand même qui ne rassurent pas. Alors la société civile est attendue en termes de plaidoyer au niveau de toutes ces communautés, au niveau des deux belligérants. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut escompter, surtout par rapport à l'année nouvelle 2021, Madame Diallo? Merci, M. Gassama. Je pense que l'inspecteur Gassama l'a déjà suggéré. L'urgence, c'est vraiment de répondre aux préoccupations des populations. Et la seule préoccupation qui vaille aujourd'hui, c'est le retour des populations. Et ça doit nous condamner, nous, acteurs de la société civile, de nous mettre en synergie et voir comment mener le plaidoyer, aussi bien auprès de l'État qu'auprès du MFDC, pour que ces populations puissent retourner au niveau de leur terroir. C'est un besoin urgent, c'est un besoin réel. Et je crois que nous sommes condamnés, vraiment, si nous disons, artisans de la paix, voilà en tout cas une activité que nous tous nous devons prendre à bras le corps, faire le plaidoyer, et peut-être que ça va nous condamner finalement, ça peut être même un point de départ pour donc une synergie des acteurs et qui va conduire certainement à l'exécution de ce plan d'action qui, je sais, a été en tout cas vaillamment élaboré et peut nous aider effectivement à avoir une issue heureuse quant au processus de paix. Voilà, aller vers les organisations, mais vous en tant que femme, tirer toutes les femmes vers la plateforme. Et on sait qu'il y a des femmes des bois sacrés également. Alors, il n'y a pas de problème. Avec la plateforme déjà, toutes ces femmes-là peuvent effectivement aller ensemble. Mais je pense que non seulement toutes les femmes doivent aller ensemble, mais nous avons toujours aussi compris que nous devons également aller ensemble avec tous les autres acteurs de la société civile. Voilà. Henri Ndeki, l'adage dit que des briques éparpillées ne font pas un mur. Alors 2021, pour cette synergie, au moins autour de ces préoccupations? Oui, moi je voudrais profiter pour partager une expérience qu'on a vue avec l'ANDRAC, que je félicite. L'ANDRAC a initié un plan d'action et il a mis un comité scientifique et que ça fonctionne
tranquillement. Donc ça veut dire que le plan d'action dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'on a échangé longuement avec l'inspecteur, que le plan d'action, on met une équipe et puis ça fonctionne. L'ANDRAC a initié ça et ça marche. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour féliciter le DG pour l'initiative. Donc pour 2021, pour nous, c'est que, effectivement, que d'abord, toutes les volontés qui ont été manifestées par les leaders puissent être renforcées à travers les actes concrets. Et ces actes concrets accompagner toute personne qui a quitté son village et qui veut retourner, que les conditions soient réunies pour que cette population puisse rentrer chez elle. Ça, c'est un élément. L'autre chose, c'est que la synergie, pas seulement au niveau qu'elle soit renforcée au niveau de la société civile, mais plutôt que ce soit, je pense qu'au niveau de l'État, c'est réglé. Et ça aussi, c'est l'occasion pour moi de féliciter parce que le président Macky Sall, il a cadré puisqu'il a appris les leçons passées en disant que voici celui qui s'occupe de ça. Et j'ai toujours dit dans la presse ou dans les radios que le rôle, la mission du GRPC, il est collaborateur du président, il joue un rôle qui est différent de ceux d'autres qui pensent que le GRPC, le société civile, prend notre place. Moi, j'ai toujours dit aux gens. Et comme il a dit, j'étais toujours parmi les gens qui disent que Robert Sagna, qu'on veut, qu'on ne veut pas, il sera toujours là. Donc, il est fils d'ici, il est citoyen, il est notre papa, il est notre grand frère, il est notre aîné, il est là, il doit participer, il sera là. Et j'ai toujours dit qu'il faut qu'on crée une harmonie autour de ça. Ça, c'est important. Que l'on laisse ces petits trucs de ouais, c'est pas tel, ça, on n'aura jamais une référence en Casamance. Et ça aussi, c'est un problème en dehors de la société civile, c'est nous tous. Ça incombe tout le monde. Donc, l'autre chose, et je suis très d'accord avec ce que Moussa Sow a dit, les gens confondent également la société civile et les activistes. Ça aussi, il faut que les gens comprennent. On a deux fonctions différentes. Si je suis activiste, je ne suis pas société civile. C'est pour un activiste. Je joue le rôle de société civile, je facilite, j'encadre, je porte un plaidoyer. Donc c'est à ce niveau-là, je pense que c'est effectivement. Et je pense que les gens l'ont dit, on va continuer à renforcer ce plaidoyer pour que vraiment l'intérêt des populations, pour que la paix revienne à travers la rencontre entre les MFDC et l'État, qu'ils s'assoient et discutent, pour que l'État et les MFDC, à travers ces différentes factions, s'assoient et formalisent, et que nous, on sache où est-ce que les gens commencent, où est-ce qu'ils vont aller, et chacun va apporter sa contribution. Et que vraiment, que cette accalmie qui a duré, nous souhaitons que 2021, cette accalmie soit consolidée par la table de négociation. Voilà. Merci Henri. Monsieur Amadjemé, l'émission est terminée. Par rapport aux perspectives, et on n'a pas assez parlé de cet autre obstacle, la situation au sein du MFDC. Autant on peut pointer le doigt vers la société civile, autant également au niveau du MFDC, on constate un peu de... Il n'aime pas trop qu'on parle de division, mais en tout cas de malentendus, puisqu'il y a également ces petites querelles de leadership, plusieurs groupes, pas de synergie. Vous travaillez aussi à les aider à être ensemble. Quelles sont les perspectives qui se dessinent selon vous au niveau du GRPC également? En tout cas, Gassama, comme je l'ai dit, en ce qui nous concerne, nous demeurons assez objectifs parce que tout simplement, le type d'exercice que nous faisons, je ne sais pas si ça passe bien chez vous. Oui, ça passe, allez-y. Bien. Alors donc je dis que le type d'exercice que nous faisons est un exercice pas très très facile. Mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut être objectif. J'aimerais dire d'abord à l'inspecteur Gassama qu'en ce qui concerne Salif Sadio, dire qu'aucun parmi les acteurs n'est entré en contact avec lui, quand même, serait ne pas reconnaître ce qui s'est passé il y a quelques années auparavant. Parce que tantôt, Fatigué l'avait dit, et je n'ai pas voulu revenir là-dessus, la libération des otages qui Salif avait parlé vers lui a été possible parce que justement, en ce moment-là, le GRPC, en l'occurrence son coordinateur, Robert Sagna, était en contact
Et d'ailleurs, souvent la presse l'accuse d'avoir dit qu'il a même passé parfois des nuits là-bas. Donc, le contact est là, et il est encore là. Il n'est pas soutenu comme par le passé. À partir du moment où Salif lui-même officiellement discute avec l'État du Sénégal, et Salif a eu une position qui consiste à dire en son temps, si vous discutez avec moi, vous ne discutez pas avec les autres, parce que discuter avec eux, ils ne se battent pas pour la cause de la Casamance, c'est moi seul qui me bat pour la cause de la Casamance. Cela a fait que, bon, quand nous avons tenté, après avoir discuté avec lui jusqu'à ce que les otages soient libérés, de discuter avec les hommes de César, il a considéré qu'on a rompu avec lui un pacte qu'il avait voulu, c'est-à-dire discuter avec moi, ne discuter pas avec les autres. Or, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que tous les groupes puissent parler et entendre notre message. Et nous continuons là-dedans, et nous ne désarmons pas, parce que comme je le disais, l'inspecteur Gassama l'a dit, le Xinjiang, avec les organisations qui sont allées nous recevoir s'il n'y avait pas eu des événements que j'ai évoqués, mais nous sommes en perspective d'y aller d'ici le mois de janvier, février, et plus tard, certainement, il nous retrouvera sur le terrain et à l'occasion, il sera invité avec le copie, parce que nous pensons que c'est comme ça que nous allons arriver à faire quelque chose. Maintenant, pour les multiples groupes qui sont au niveau du MFDC, là aussi, l'expérience nous a montré que c'est parce que la société civile ou les sociétés civiles, et je remercie Henri Ndeki d'avoir bien fait la mise au point, entre les activistes et les autres, leur action forcément a une implication sur le travail à la base. Mais nous ne désespérons pas, nous disons tant qu'on peut parler à un seul membre du MFDC, qu'il soit de la société civile MFDC ou alors MFDC armé, mais nous pensons que c'est un message que nous lui transmettons qu'il va transmettre aux autres. Et nous pensons que avec ce que nous avons fait comme cheminement jusqu'à maintenant, 2021 sera la dernière année pour que définitivement la Casamance connaisse la paix. Parce qu'une chose, c'est d'abandonner justement l'option militaire pour résoudre le conflit, ça nous y sommes arrivés. Mais une autre chose, c'est de décider maintenant que tout est terminé et que chacun va retourner à la case hantée. Là, nous travaillons avec toutes les structures de l'État qui sont aujourd'hui en train d'accompagner le processus de retour des populations, nous en prenant les devants pour discuter avec les gens qui sont dans les zones où les concernés au retour. Parce qu'aussi, il faudrait que les gens sachent que s'ils doivent retourner, c'est pour aller créer des conditions de vie harmonieuses avec ceux qu'ils vont trouver sur place. Et vous savez que le problème de la terre est l'un des principaux problèmes conflictogènes dans le monde entier. Donc, il faudrait préparer ces retours pour que les gens comprennent que ceux qui reviennent ne viennent pas prendre des choses qui ne leur appartiennent pas, mais qu'ils viennent non pas également pour arracher à d'autres ce qu'ils ont déjà fait. Ce travail, nous sommes tous interpellés, que ce soit la presse, Ibrahim Gassama, vous devez porter ce plaidoyer, la société civile, les partis politiques, les élus locaux, nous devons tous savoir que tous les Sénégalais, et même les voisins du Sénégal qui sont la Gambie et le Sénégal, nous gagnerons tous à retrouver une Casamance. Et c'est ça, je pense, qui nous donne la note d'espoir en pensant que ensemble, nous allons y arriver. Comme on a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui les armes ont cessé de trépiter, ben, continuons pour que, à la place du maniement des armes, que ceux qui avaient pris l'habitude pendant ces 38 ans à manier ces armes, manient autre chose, donc des instruments de développement, notamment des infrastructures qui devraient être mises à leur disposition, leur encadrement pour la production, et donc un certain, comment dirais-je, une relance de l'économie, sur tous ces aspects. Je pense que ça aussi va contribuer effectivement à consolider cette paix que nous cherchons tous. Voilà, merci Ama Diémé. Inspecteur, vous êtes là? Voilà, donc on va donc s'en arrêter là. Merci donc en tout cas à tous ceux qui ont
participer à cette émission. Merci à Ibrahima Amadjamé depuis Dakar. Je rappelle qu'il est le chargé de communication du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Merci à vous également, Henri Ndeki. Vous êtes le coordinateur de la COSPAC, la coordination sur-régionale des organisations de la société civile. Merci, Madame Diallo Fatou Gueye. Vous avez représenté la plateforme. Vous êtes la porte-parole de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Madame Thiam Alité n'a pas pu venir. Nous lui souhaitons en tout cas un très bon rétablissement et qu'elle retrouve vite sa voix afin de continuer également à mener ce combat pour la paix. Mais notre souhait, c'est que tout cela soit mené ensemble avec une seule société civile. On espère que cette émission, qu'au sortir de ce dernier numéro, en tout cas, les perspectives s'annonceront très bonnes pour qu'on ait quand même une société civile qui parlera d'une seule voix, mais qui portera les préoccupations des populations meurtries par toutes ces années d'exil dans des pays d'accueil avec des conditions difficiles, alors qu'on a tout pour réussir chez soi. Vivement donc la paix en 2021. Mesdames, Messieurs, c'était la dernière émission de l'année 2020 au Carrefour de la paix. Nous en profitons pour remercier notre partenaire qui nous a accompagnés, la Fondation AJWS, avec sa représentante ici, Madame Kanouten de Marem Bodjan, mais également au Sénégal, Madame Tabara Ndiaye, et tous ses collaborateurs au niveau des États-Unis. Merci à la cabine technique à Bakary Sissé, à la régie à Matar Gueye. Une autre émission, ce sera l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous accorde la paix. C'était votre émission au Carrefour de la paix. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ibrahim Agassama et toute son équipe vous remercient pour votre fidélité. Wajakasuma wende san